Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, comme vous le savez, ça n'a jamais été ma préoccupation première de faire l'unanimité, de recevoir compliments ou encouragements. Quand il y en a, très bien, alhamdoulilah, ça fait plaisir. Quand il n'y en a pas, c'est pas grave. Et quand il y a des critiques et des insultes, ça me renforce. Donc bon, moi je conseille à ceux qui n'aiment pas, qui voudraient que j'arrête, qui voudraient que je ne parle plus de tel ou tel sujet, qui profitent de chaque ambiguïté ou propos un peu flou pour sauter dans des commentaires ou en privé pour jeter leur venin. C'est pas la bonne méthode avec moi, je vous dis la vérité, hein. Parce que moi, plus on fait ça, plus ça m'excite en fait. C'est malheureusement comme ça. Il faut surtout pas me dire jamais ne parle plus de tel sujet, arrête, parce que là ça me renforce dans l'idée, t'as touché des shayatines, il faut taper sur le clou, tu vois. Donc c'est mieux, si vraiment vous pensez que c'est mauvais et néfaste ce que je dis, c'est mieux de demander à Allah qui me fasse taire, ça sera plus efficace que de jeter du venin. C'est un conseil que je vous donne. Bon, ceci étant dit, moi, comme vous le savez, c'est comme ça, c'est ma vie. Je suis au centre de beaucoup de choses, j'entends beaucoup de choses, je suis sollicité, je partage des tranches de vie des gens, etc. Et tout ça, évidemment, m'inspire beaucoup. Parce que ça m'aide à comprendre certaines choses, ça m'aide à avancer dans certains dossiers. Alors, bon, aujourd'hui, pour ceux qui sont musulmans ou qui ne le sont pas, peu importe. Moi, comme d'habitude, je m'adresse à tout le monde. Je voudrais expliquer, selon moi, je précise, et moi, ce n'est que moi. Je suis ni un savant, ni une éminence, ni une référence. Ce que je dis peut être bien, moyen, pas bien. Voilà, qu'Allah guide mes paroles, m'empêche d'égarer les gens, bien sûr, c'est pas le but. Mais je ne parle qu'en mon nom. Aucun groupe, aucune secte, aucune, validité islamique. Comme ça, les choses sont claires. Alors, moi, ce que je constate, c'est que beaucoup de gens, selon moi, n'ont pas compris la raison pour laquelle Allah il a donné l'islam, le message de l'islam au monde. Les gens n'ont pas compris. Manifestement, ils n'ont pas compris. Pourquoi ils n'ont pas compris ? Parce que ce message, il implique des déchirures, des sacrifices et une scission qui est parfois très douloureuse, mais qui est nécessaire pour aller vers le bien, la justice, la vérité, l'équité. Alors, vous avez entendu plein de choses. L'islam, ceci, cela, chacun a son sujet, et la prière, et l'étude du Coran, et la guerre, et le khilafat, et le tarot. Bon, chacun a un peu son sujet de prédilection, on va dire. Moi, ce que je vois dans la pratique, en observant, en écoutant les gens, et en me remémorant la vie des premiers musulmans, parce que finalement, la base, c'est là. Quand on se perd, il faut toujours revenir à la base, à la source d'un problème pour comprendre son origine. Et la base, c'est quoi ? C'est que l'islam est revenu, parce que le message islamique, ce n'est qu'une répétition de choses d'avant. Je le répète, les gens ils oublient. Ils croient que c'est la religion des Arabes qui a commencé
avec Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'y a pas eu avant. Moïse, Abraham, etc., etc., Isa et Salam, donc c'est toute une continuation et une répétition, parce que Allah aussi, il tape sur les clous. Bon, là, c'est fini, hein. Il n'y a plus... dernière chance, 1400 ans. Voilà, maintenant... 1400 ans, c'est beaucoup. Non, non, 1400 ans, c'est rien. La dernière cité qu'on a trouvée en Turquie, qui date du temps du déluge, c'est il y a 12 000 ans, ok? Donc 1400 ans, c'est rien. Il faut tout voir en perspective. Hein. 12 000 ans. Il y avait déjà des cités là dans le sud-est de la Turquie, développées, etc., etc. Donc 1400 ans sur 12 000 ans, c'est pas grand-chose, 10%. Ok. Donc c'est la dernière ligne droite. Plus de messages. Dernière répétition, la plus claire, la plus limpide possible. Pas d'ambiguïté, pas de j'ai compris que, des symboles, non, non. Tout est très carré, tout est très clair. Voilà. Alors, l'islam, il est venu pour quoi? Il est venu pour beaucoup de choses, mais une chose pour moi qui est très importante parce que c'est ce qui pose le plus de problèmes finalement. Et il faut être bien attentif aux explications parce que faut être précis dans ce genre d'histoire. On parle de choses importantes, hein. On parle de choses importantes. C'est-à-dire, pourquoi c'est important? Parce que c'est pour quel motif et pour quel sujet Allah il s'est adressé à nous à travers son dernier prophète. Donc on parle de quelque chose d'important. Et il n'y en aura plus. Terminus. Il est venu nous dire à tous, hommes et femmes, noirs et blancs, arabes et japonais, ce que tu veux. Écoutez bien, votre seul Seigneur, c'est le créateur des cieux et de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Votre seul Seigneur, c'est le créateur des cieux et de l'univers. Libérez-vous de la dictature des égarés, des insouciants, des tyrans, des pharaons, des injustes. Libérez-vous pour ne revenir qu'à une seule chose, ce que celui qui vous a créé exige de vous. C'est ça le point. Parce que sinon, le problème, écoutez bien, et ça n'a rien de takfiri, machin truc, bon, c'est très simple, c'est bac à sable. Parce que sinon, si on oublie ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui se passe aujourd'hui. Souvent, en tout cas. Des gens, ils font la prière, ils font le hajj, ils mangent le mouton de l'Aïd, ils font le ramadan, tout ce que tu veux. Ils touchent pas à l'alcool, ils trompent pas leurs femmes, ils mangent pas de porc, pas de problème. Tout est bien, mashallah. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas compris que tout ceci, ce sont des choses périphériques et secondaires par rapport à quoi? À dire, à comprendre et à appliquer le fait que je n'ai qu'un seul Seigneur, le créateur des cieux et de l'univers, que nous appelons Allah. Et comme je vous ai déjà dit, Allah, ça regroupe les 99 noms. Le juste, le puissant, l'omniscient, le pardonneur, le clément, ok? Je répète, on tape sur les clous. Donc, si tu n'as pas compris que le cœur de cette histoire, c'est je me désavoue, je m'écarte. Je me désavoue, je m'écarte du faux, des illusions, du paganisme, des mensonges, des injustices, des pharaons, des tyrans, des innovateurs, des réformateurs, etc. Je m'écarte, je me désavoue. Je m'écarte, je me désavoue.
Ce qui ne veut pas dire je cours les rues avec des couteaux, je tue les gens. Je m'écarte, je me désavoue. Et je ne me soumets qu'à une seule chose. Je me soumets qu'au Créateur du ciel et des cieux et de l'univers. Alors, dit comme ça, oui, on s'en est au courant, rien de nouveau, t'as pas inventé l'eau chaude, bien sûr, bien sûr. Mais le problème, c'est que ce n'est pas assez mis en pratique. Ça reste dans les bouches. Et je vais même aller plus loin. Comme ça, on sera complet. Je me désavoue de mon ego pourri. Je me désavoue de ma paresse. Je me désavoue de mon laxisme. Je me désavoue des tendances pharaoniques que j'ai en moi. Je me désavoue de la recherche d'être traité en star et de rechercher des compliments qui est en moi, etc., etc. Il y a aussi, évidemment, le grand, parce que les gens, ils blaguent, c'est pas une blague, le grand djihad, qui est djihad al-nafs, le combat contre sa propre personne. Parce que le problème, c'est que, n'oubliez pas une chose, il y a des gens, écoutez, il y a des gens, il n'y a pas de tyran. Il y a des gens, ils n'ont plus de famille, tous morts, machin. Et il y a des gens, ils n'ont pas de femme et de mari. Ok ? Ils vivent dans la nature, je sais pas, altermondialistes ou que sais-je. Dans le désert et compagnie. Mais, il reste un problème. C'est leur personne. Leur personne. Ta personne peut être ta pire épreuve. Si elle est injuste, ingrate, paresseuse, capricieuse, ta personne devient problématique. Donc, le combat, il est permanent et il est omnidirectionnel. Alors, moi, vous savez, je dis ça, je parle de ça aujourd'hui, pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, récemment, j'ai fait une collecte, qu'Allah vous récompense. Vous répondez toujours présent, enfin en tout cas certains d'entre vous. Hein. J'ai toujours dit, c'est pas la quantité qui compte, c'est la puissance de l'aide de certains d'entre vous. C'est-à-dire que 30 personnes, je crois qu'il doit y avoir 30 personnes, environ, je n'ai pas compté, mais plus ou moins. 30 personnes qui donnent, et parfois très généreusement, à mon grand étonnement, parce que je ne sais pas, moi, les gens qui écoutent et qui lisent, il y a peut-être des millionnaires, il y a peut-être des gens qui bougent des 20-30 000 euros par mois, j'en sais rien. Tant mieux pour vous, qu'Allah vous rajoute. Tu vois, moi, je vous souhaite à tous d'être riches et puissants pour pouvoir être efficaces sur le terrain et soutenir les gens qui souffrent. Donc, vous avez répondu présent, environ une trentaine de personnes. Alors, ça paraît peu, mais en même temps, c'est pas peu, parce que, comme je l'ai dit, certains de ces 30 sont très généreux. Donc, voilà, c'est comme ça dans la vie. Vous voyez, c'est pas... tu as 12 000 abonnés, dans les 12 000 abonnés, 2-3 000 t'écoutent, les autres passent tes vidéos, ils n'ont pas le temps, ils sont occupés à rigoler devant des pranks où ils voient le 45e 1000 buts de Cristiano Ronaldo au ralenti. C'est comme ça, c'est l'humanité. Ils regardent le 150e KO de tel lutteur de MMA, ils n'ont pas le temps d'écouter les audios. Chacun son truc, tu vois, chacun sa cam, comme on dit. Et donc plus de 12 000 abonnés, 2-3 000 qui écoutent, et dans les 2-3 000, 30 qui donnent, environ. Ça vous montre l'échelle de l'humanité. Faites le calcul. À peu près 12 000 personnes qui s'abonnent, donc ils aiment bien, ils ont entendu un truc qui leur a plu un jour, depuis toutes ces années, ils se sont abonnés. Puis dans les 12 000, 2-3 000 qui écoutent régulièrement. Donc on tombe tout de suite à 20-25%, donc tu perds les 3/4 des gens. Tu perds les 3/4 des gens abonnés, tu les perds. Et dans les 2-3 000 qui écoutent, donc on est déjà à 25%, tu as 10% de ces 25% qui vont donner 10 euros, 100 euros, 500 euros, et plus et moins. Voilà. Ça vous montre comment ça fonctionne, le moteur du monde, le moteur de l'humain, les proportions. 30 qui donnent
sur 12 000 abonnés. 30 qui donnent sur 2-3 000 qui écoutent. Pourquoi? Ah, je peux pas. Ah, j'ai pas confiance en lui. Ah, j'ai d'autres choses à donner. Ah, moi je trouve que quémander de l'argent, c'est pas islamique. Enfin, chacun a son bottin d'excuses. Vous voyez, chacun son comment on dit, son carnet de choses à dire pour se préserver de la purification qu'est l'aumône. Donc, je disais, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? C'était une parenthèse, ça. Parce que cette collecte que j'ai dû faire pour la maman d'une sœur qui est dans un pays, je ne vais pas donner de détails, hein, parce que je n'ai pas envie de gêner les gens, qui est dans un pays où il n'y a aucune sécurité sociale. Dès que tu as des problèmes médicaux, c'est la catastrophe dans ces pays. Bon, alhamdoulilah, on a pu parer au plus pressé. Le problème, c'est que souvent, nous croyons que... C'est pour ça que je parle de ça. Souvent, nous croyons que la guerre, quand on dit la guerre, les gens, ils pensent à quoi? Syrie, Soudan, les gens dans les tentes, Gaza, vous voyez? Ça, c'est la guerre visible. Mais il y a les guerres silencieuses qui font beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. C'est quoi les guerres silencieuses? C'est les pays, mais il y en a beaucoup, hein. C'est les pays où l'ignorance, l'injustice, les fausses et les mauvaises traditions et coutumes dominent. Et croyez-moi, faites-moi confiance. Il y a des gens, et je ne vais pas vous le mentir, souvent des femmes, qui sont dans des histoires, tu deviens fou. Fou de rage. Moi, j'explose. Et tu ne sais pas quoi faire, en fait. Tu sais pas... Tu n'as pas de prise. C'est très dur, en fait, de ne pas aimer l'injustice et d'entendre des injustices et de ne pas pouvoir répondre d'une façon ou d'une autre. Alors, il reste quoi? Il reste l'argent. Il reste l'argent et les invocations. Essayer de donner une bouée d'oxygène. Ici, c'est quoi l'injustice en question? Et je ne rentre pas dans certains détails pour ne pas gêner les gens. Il y a des pays où être une femme, et ce n'est pas des propos féministes, hein, parce que moi j'aime la justice. Et quand les femmes sont victimes d'injustice, je dis moi, mais ça devrait nous tous nous révolter en fait. Parce que justement l'islam, c'est la religion du juste milieu qui est venue pour nous libérer de toutes les tyrannies. Et l'islam a donné des droits aux femmes. Avant, elles étaient enterrées vivantes, elles n'avaient aucun héritage. Les hommes avaient 50 femmes, c'était du bétail en fait, tu vois. Comme encore dans certains pays. J'exagère vraiment pas et je suis dedans, hein, donc c'est pas des trucs que j'ai entendus, je vis ça très proche. Il y a des pays où les femmes, c'est du bétail pur et simple. Alors le problème, c'est qu'il y a un piège dans cette histoire. Écoutez bien, il y a un piège. C'est de penser que si des femmes sont vertueuses, pieuses et bien éduquées et humbles et modestes, c'est parce que justement, elles sont dans un environnement hyper injuste et hyper strict qui les casse complètement. Moi, je ne défends pas cette thèse. C'est-à-dire que moi, je défends la thèse de l'islam. L'islam, c'est le juste milieu. Ça veut dire, oui, il faut faire attention avec les femmes. Oui, on le voit, hein, tous les jours, sur Telegram, vous êtes inondés. On voit bien qu'est-ce que ça donne quand on lâche la bride. C'est le bordel intégral. C'est les ongles en plastique, c'est les rallongeurs de cils, c'est toute la mascarade dans laquelle on est, quoi. Abominable. Petite fille capricieuse qui ne savent rien foutre, qui pleurniche, je veux un homme, truc, qui m'assume, pourquoi ils ne sont pas là pour s'engager, enfin, boulet, de retourner à la case départ, doivent se faire rééduquer, on ne peut rien faire là. Mais à côté de ça, c'est ça que vous devez entendre les frères, c'est très important. À côté de ça, vous avez des femmes bien,
droite, carrée, pieuse, modeste, pas sans défaut. On a tous des défauts, hein. C'est des êtres humains, c'est pas des anges. Hein. Donc il y a des petites choses, oui, l'un ou l'autre manquement, l'un ou l'autre truc, bon. Mais je parle de grandes lignes, des femmes bien. Et ces femmes, parfois, sont dans des environnements abominablement injustes. Ici, vous avez comme ça toute une cascade de cas. Vous avez la maman qui est malade, qui doit se faire opérer, qui est avec un homme qui lui-même est malade, qui a été dur et injuste envers elle toute sa vie. Alors en même temps, ces gens défendent le peu qu'ils ont, c'est-à-dire leurs coutumes et leurs habitudes, parce que sinon, les gens vont parler sur nous. C'est l'esclavage, vous voyez, les gens vont parler sur nous. Alors les gens sont là à se préoccuper des apparences, qu'est-ce qu'on va dire. Et comme on a peur de qu'est-ce que les gens vont dire, on exige à ses enfants toute une série de choses qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui sont complètement injustes, parce qu'on a peur des autres, on a peur des commentaires des autres, c'est un esclavage les autres, vous voyez. Qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser, et les gens vont parler, et puis ceci. Vous ne vous rendez pas compte de la machine à broyer que c'est, cette histoire-là. Et donc, après, vous avez cette maman, elle a des filles, plusieurs sont veuves. Et alors, dans les coutumes, une veuve, même si elle est veuve à 25 ans, imaginez-vous, elle ne peut plus jamais se remarier de sa vie. Donc ces filles deviennent les esclaves de la famille du mari qui est mort, qui les traite, femmes y compris, hein, parce que les femmes aussi perpétuent ça. Vous voyez, c'est pas que les hommes. Les femmes sont complices. On oppresse la belle-fille du fils qui est mort, à la guerre ou je sais pas quoi, et ça devient l'esclave, la boniche de la maison, en fait, qu'on maltraite, on prend sa pension. C'est fou, en fait. Il y a une fille qui s'est bien comportée, il y a son mari qui est mort, elle n'y peut rien. Elle devient, pour sauver les apparences, la famille l'envoie dans la famille du mari qui est mort. Là-bas, elle est maltraitée. Et quand elle revient dans sa famille, parce qu'elle n'en peut plus, et elle dit, je suis victime de ça, 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 vous avez le frère aîné de la maison qui, par peur des commentaires des gens, et qu'on va dire, elle ne respecte pas les coutumes, machin, va la renvoyer dans sa famille. Donc on est dans des histoires terribles. Et c'est normalisé, et c'est propagé. Et tout le monde est comme ça. Et tu peux rien faire, parce qu'en fait, sinon, un tel va tuer un tel, sinon un tel va se venger sur un tel, sinon toute la honte va être dans la famille, et les gens vont parler. Subhanallah. Alors oui, il y a des hijabs, oui, il y a des barbes, oui, il y a des mosquées, oui, ça prie à l'heure. Mais en dehors de ça, c'est le merdier. Ça ment, il y a des frustrations, il y a des injustices, il y a des bid'ah, il y a du koufr, il y a tout en fait. Mais il y a l'apparence islamique. Et c'est là que tu comprends que l'islam, c'est pas une fin en soi, tous ces trucs-là. Je sais qu'il y a des frères qui vont pas aimer, mais c'est pas grave. C'est pas une fin en soi, tout ça. Les barbes, les voiles, les prières, les mosquées, c'est pas une fin en soi. Je répète ce que j'ai toujours dit, et je vais le redire encore une fois, en essayant de rester calme. L'injustice est incompatible avec l'islam. S'il y a injustice, tout le reste ne sert à rien. Comprenez ? Il faut bien comprendre ça. Hein. C'est très important. Aucun être humain dans sa fitra, dans son essence intérieure, n'accepte l'injustice, ne peut vivre bien dans l'injustice. Aucun être humain, musulman ou non, peut accepter des pays où la police est corrompue, la justice est corrompue, les conditions de détention sont effroyables, pire que dans un refuge pour chiens. Les conditions pour être soigné dans les hôpitaux sont reliées à l'argent. Pas d'argent égale tu crèves sur le trottoir. Tu peux construire
1 million de mosquées, apprendre l'arabe à tout le monde, foutre des niqabs à tout le monde, avoir des barbes qui poussent partout, s'il y a ça, il n'y a rien. S'il y a ça, il n'y a rien. Et il ne faut pas venir pleurnicher après. Si les gens partent avec leur niqab, leur barbe et leur arabe dans des pays où il y a la justice sociale. Norvège, Canada, Danemark, Suède et compagnie. Et Ijra. Non. Ijra, quand ton pays de merde sera nettoyé. Sinon, il n'y a pas Ijra. Ici, il y a quelqu'un, dans mon pays, qui vient de l'endroit où je vous ai dit, là. Injustice, les femmes, la boniche de la famille, du l'ex-mari, enfin bon. Ces gens, ils aiment leur famille, bien sûr. Mais ils ne veulent pas retourner. Ils ne veulent pas retourner. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants perpétuent cette saloperie. Et vivent là-dedans. Les mariages forcés, pas de travail, corruption, coufre, sunna du voisin, islam mélangé à coutumes et traditions. Non? Mais il y a des gens qu'Allah a choisis qui disent « Stop, ça suffit, je brise la chaîne, je ne veux pas. » Et c'est ça que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas et se trompent de sujet quand on parle de la science, et des femmes, et du mariage, et de ceci, et du shirk, et tawhid. Tout ça, c'est bien. Moi, j'en parle depuis des années. Mais je répète, tu ne peux pas bâtir une forteresse sur du sable. Et la fondation d'une société qui revient vers Allah, qui aime Allah, qui veut vivre parmi les musulmans, qui veut faire des sacrifices pour sa religion, c'est la justice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il faut méditer dans sa kabessa, il a dit, ce qui a perdu les juifs et les chrétiens avant vous, c'est qu'ils appliquaient les peines sur les pauvres et pas sur leurs proches et les riches. Ça veut dire quoi? Sans avoir été à Médine 40 ans. Ça veut dire quoi? Si tu es religieux et que tu es chrétien, juif ou musulman, mais que tu es injuste et que tu perpétues l'injustice et que tu te tais face à l'injustice et que tu es complice de l'injustice, tu seras perdu dans ta barbe et ton niqab. Tu seras perdu. Tu seras inefficace, inaudible. C'est comme aujourd'hui. Les gens entendent des discours. Préserve-toi, ma sœur, le mariage, fornication. Ah oui, mashallah. Le livre, la bonne épouse, on l'achète. On fait des TikTok, on lit, on répète. Ah, c'est bien, c'est beau. Puis quand t'as fini, allô Rachid, on se voit quand? Ouais, rendez-vous, métro truc. On va aller voir un film. Hypocrisie. Pourquoi l'hypocrisie? Parce que les belles paroles qui ne collent pas à un système juste ne sont que de belles paroles. C'est exactement comme un homme qui veut charmer une femme, conquérir une femme, et qui dit, comme tous les chanteurs latinos, tous les beaux parleurs, « Je t'aime, t'es la prunelle de mes yeux, sans toi je meurs, tu es mon oxygène, je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie et au-delà, tu es la perle de mon cœur. » Bon, blablabla, blablabla, blablabla. C'est bien, moi j'aime bien, hein, je fais du beau blabla aussi, je sais faire tout ça. Mais au final, c'est quoi l'ancrage? C'est pas celui qui te dit 40 fois « je t'aime ». L'ancrage, c'est celui qui te le dit de temps en temps, avec sincérité, en te serrant la main. Tu sens qu'il y a de la puissance dans son « je t'aime ». C'est pas un petit castrat qui t'écrit « je t'aime » sur WhatsApp ou en DM, là, avec des emojis. C'est un gars qui te regarde dans les yeux, qui te serre la main et qui te dit « je t'aime ». Ça, c'est l'amour fort, l'amour torride, que beaucoup d'entre vous n'ont pas, malheureusement. Ne connaissent pas. Tiède, froid. Je déteste ça. Bon, bref. Je sais plus pourquoi je dis ça. Voilà, parce que je m'emporte. Donc, l'injustice
ne permet pas de rendre audible le reste du message. Voilà pourquoi l'islam, il est bâti sur la justice. Toi, Bilal, le noir, je veux que tu m'écoutes, je veux que tu viennes vers Allah. Je veux que tu t'associes à nous. Je veux que tu sortes de ta condition d'esclave. Blablabla, blablabla. C'est du blabla, non? Suivi de, je lâche des pièces d'or pour te racheter et te libérer. Des actes. Tu mets la main dans le portefeuille. Des actes. Alors Bilal, il dit, ah, c'est pas que du blabla. C'est vraiment des gens qui viennent avec la religion d'Allah. C'est vraiment la vérité. J'y croyais, mais maintenant j'y crois encore plus. Vous comprenez? L'être humain, il a besoin de sentir la bienveillance, la justice, l'amour, la force, la solidarité, la fraternité. Regardez où on en est aujourd'hui. Sans vous blâmer, parce qu'on est tous plus ou moins dedans, même s'il y a des petites différences entre nous. À quoi on est juste bon? Ah, les femmes, hein. Ah ouais, mais toi, tu truc, t'es dans le coufre. Ouais, mais toi, t'es un takfiri, machin. Ouais, mais toi, parce que tu écoutes cet égaré de Ibn Taymiyyah. Ouais, mais toi, oh Dieu, soufi dans ta tarika. Voilà. Voilà où on en est, en fait. Chamaillerie, rabaissement. Alors que il y a du travail devant nous. Il y a plein d'injustices. Il y a plein d'ignorance. Il y a un travail monstrueux. Et j'ai toujours dit, je répète, je suis obligé de répéter, je suis désolé, quoi. Que ça soit bien imprimé dans le cerveau des hommes, quoi. Si, ça me tue de répéter, mais c'est pas grave. Parce que je dois faire des efforts, pas me fâcher. Si nous ne combattons pas, si nous ne fécondons pas, si nous ne sommes pas des barrières contre l'injustice, et si nous sommes juste des pleureuses, ah les satanistes, ah les juifs, ah là là, ils contrôlent tout, regarde, si nous sommes juste ça, on est inutile en tant qu'hommes. Les femmes n'ont pas besoin de nous, n'ont pas besoin de pleureuses, elles pleurent déjà elles. Parfois moins. Elles n'ont pas besoin de nous, elles sont bien organisées les femmes. Hein. Ah, nourriture bio, cuisine à la vapeur, machin, Montessori, les enfants, tic-tac, les huiles essentielles, sont bien organisées, hein, faut pas croire. Hein. Les hommes, ouais, t'es foutu, on attend le mardi. Bon, tu lances FIFA, allez, ouais, 3-0, je t'en ai mis une belle, hein, t'as vu la volée. Ah, vas-y, éteins, il y a le match de MMA qui commence, là. Ouais, on va voir si le Tchétchène, il va faire une raclée, salopard brésilien, la sale koufar, Allahu Akbar, machin, voilà. Ah, j'ai faim, là, le kebab, il est encore ouvert, là, je me prendrais bien une mitraillette frite, là. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? On n'a pas besoin de ça. Tu combats pas, tu prêches pas, tu sauves pas des femmes, tu fais pas de l'argent, tu fécondes pas. Qu'est-ce que tu fais en fait? Tu bouffes, tu vas aux toilettes, tu vois des trucs à la télé, tu pleurniches. C'est pas ça un homme, hein. On va parler franchement, hein. C'est pas ça un homme. Le monde, il a besoin d'hommes, de vrais hommes. Ça veut dire, normalement, si tu es dans ces pays-là, comme j'ai parlé plus tôt, là, et tu vois des trucs comme ça dans ta famille, ta sœur qui est oppressée, qu'on envoie faire la boniche comme une esclave dans la famille de l'ex-mari mort, qu'on l'interdit de se remarier et tout. Hé, calmos les gars. Oh, on se calme. Ici, dans l'islam, il y a écrit que après la période de veuvage, une femme peut se remarier et qu'elle a besoin de protection et qu'elle a des désirs et des besoins. Vous vous calmez maintenant. Allah, il a dit ça, vous dites ça, c'est Allah qui l'emporte. Capitaux ou pas capitaux? T'as pas compris, je te casse la gueule. Je te boxe. Voilà, c'est tout. Il faut à un moment donné des gens qui disent, ça suffit le koufr, ça suffit le bida, machin là. Ça suffit le paganisme. On arrête là. Oui, respect, pied des mers, machin, oui, pas quand on désobéit à Allah. Ok? Donc maintenant, on va faire le ménage dans cette saloperie de famille et il va y avoir l'obéissance à Allah. Ou sinon, déclarez votre apostasie.
Arrêtez de faire semblant, là. Je suis un musulman, le mouton de l'Aïd, on va le trouver où? T'es sûr que c'est halal, la viande? Attention, hein. T'es sûr que c'est halal? Il y a le cachet, ils se la délicent, des juifs, là. Sinon, je mange pas, hein. Mais je fais du koufl et du shirk toute la journée. Ça suffit, la mascarade. Ça suffit de faire les singes. Et c'est votre devoir, à vous, de mettre l'arrêt à ça. Plutôt qu'aller dans les rues, Allahu Akbar, je vais tuer un vieux prêtre chrétien pour Allah. Non, 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 arrête tes conneries. Ferme ton claque-merde et nettoie chez toi. Et nettoie chez toi dans ta saloperie de baraque. Parce que c'est bourré d'injustice. Ta sœur est à la dérive, ta mère est dans le coufre et ton père est un dayout. Alors ne sors pas dans les rues avec ton couteau. Ou avec ton camion à Nice pour écraser des gens. Bande de merde, d'imbéciles, va. Nettoie ta saloperie de famille. Nettoie ta tribu. Regarde ce qui tourne chez toi. Il faut à un moment donné qu'il y ait des vrais hommes qui disent « ça suffit, le coufre dans cette famille va s'arrêter avec moi. Et si vous n'êtes pas content, on va se battre. Moi et mon oncle, moi et mon père, moi et mon frère. Si tu veux imposer le coufre dans ma famille, tu vas me trouver sur ton chemin. Ça suffit comme ça. » Parce que oui, douceur, diplomatie, gentillesse, sur des autres trucs. Ah, mon frère, il fume encore. Ah, ma sœur, elle a du mal avec la prière. Ah, mon autre sœur, elle a peur de mettre le hijab en France. Là, on est calme, on discute, on est diplomate. Calmos, gentil. Mais détruire la vie des gens, protéger l'injustice, se taire face à ça, au nom de la solidarité familiale et tribale, vous êtes fous? Non, non, non. Impossible. Impossible. Et je vous répète, vous aurez beau avoir la grande barbe, les voiles, les machins, les prières à l'heure, tout ce que tu veux en fait. Si tu es dans l'injustice, tu es foutu. Tu es foutu. Et je vous le dis ici, avant que vous l'entendiez de l'autre côté. Tu es foutu. La madre ici, elle a abandonné tous ses gosses, même le plus grand qui est avec son père, qui n'est pas mon fils à moi, plus les 3 petits ici. Elle ne parle que de voile, de hijra et de prière à l'heure, mais elle est foutue parce qu'elle ne comprend pas que si tu es dans l'injustice, ça ne sert à rien en fait. Tu ne peux pas être musulman et injuste, vous comprenez? C'est pas compatible. Tu ne peux pas être musulman et laisser faire l'injustice. Qu'est-ce qu'on m'a dit quand j'ai dénoncé certaines injustices dans sa famille? Parle pas de ma famille, hein? Parle pas de ma famille. Comment je parle pas de ta famille? Si ta famille fait de la merde, c'est mon devoir de la dénoncer. C'est mon devoir de te dire, attention, ne copie pas ta mère, ta sœur là-dedans. Regarde le résultat. Tu crois qu'Allah il est d'accord avec ça? Oui, mais parle pas de ma famille. Ah, ta famille est plus importante qu'Allah. Alors tu es une kafirat, tu es dans le shirk. Et tu auras beau avoir 10 000 voiles et faire toutes tes prières à l'heure, zéro. Zéro valeur. C'est ça que les musulmans doivent comprendre. S'ils ne sont pas des soldats de la justice et du tawhid et de l'unicité, sous toutes ses formes, ils ne sont rien. C'est que des bouffeurs de moutons et des gens qui font un régime 1 mois par an et qui font de l'aérobic 5 fois par jour. Rien d'autre. Rien. Vous croyez qu'on vous a attendu pour porter la barbe? Tous les footballeurs maintenant et tous les hipsters, les machins, ils ont tous une barbe. Ça fait viril, ça fait homme, machin. Ça fait mal alpha. Tous ne sont pas musulmans. Hein. 0, 0, 0. Tout ça, c'est sans valeur. Combattant de la justice, tu mets la main à la poche pour dire « Ah, cette femme, elle est victime d'injustice. Tiens, tiens. Voilà de l'argent pour te libérer de ça. » Là, comme Abu Bakr Siddiq il a fait avec Bilal. On te met une pierre et on t'étouffe parce que tu dis « Wahid, Wahid ». Tiens, 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 tiens. Tiens un sac à merde. Prends tes pièces d'or et donne-moi le gars. Voilà. T'as compris? Comprenez comment ça fonctionne? C'est ça la clé de l'histoire. Tout le reste, c'est du blabla. Tout le reste, c'est du blabla. Bon. Désolé, hein. Vous savez comment je suis. Mais je peux pas... je veux vraiment que ça rentre dans la tête. De tous les moyens possibles. Ça doit rentrer dans la tête.
Parce que le nœud du problème, il est là, il n'est pas ailleurs. Vous allez entendre les gens, oui, quand tu parleras parfaitement l'arabe, tchic-tchac, on te balade avec des trucs. Comme si le fait de connaître l'arabe va faire que tu ne seras plus dans le shirk, que tu ne seras plus un défenseur du mal. Le Maghreb est infesté de gens qui parlent l'arabe, qui sont de la merde. Vous dites n'importe quoi en fait, tu vois. Il faut avoir une âme pure, une âme courageuse, une âme qui ne se soumet qu'à son Seigneur. Et c'est ceux-là les élus. C'est ceux-là les bien-aimés d'Allah. C'est tout. Le reste, n'écoutez rien. On vous balade. Le reste, c'est du bonus. Oui, mais personne n'a dit, très bien, la barbe pour se différencier, machin, les femmes, les hommes, oui, le voile, la parure pour pas qu'on voit tes cheveux. C'est même plus des débats, on a compris. Celui qui n'a pas compris ça, t'en aura autant, on peut rien faire. Pensez qu'un homme qui a quelque chose dans le froc, il va accepter que sa femme, elle soit cheveux à l'air, parfumée, maquillée, dans les rues, occupée à aller travailler à la RATP. C'est un bonobo, vous comprenez, c'est un imbécile. On ne peut rien faire pour lui, malheureusement. Oui, mais montre-moi des preuves que le voile est obligatoire. Oui, mais la foi, c'est dans le cœur, c'est pas un bout de tissu. La foi, c'est que tu mets pas ta femme à poil au milieu des hommes. Et il faut pas être Einstein pour comprendre ça. Point, on s'arrête là. Plus de débat. Comprenez? À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.